Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 octobre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la Marjolaine qui nous parle de joie. Alors très intéressant, de bonheur et de joie, très intéressant. On parle de recettes de la joie, recette du bonheur qui est en vous, qui est incluse en vous. Et on a le signe des Gémeaux ici, donc aussi expression de soi, expression de sa joie, liberté, liberté d'action, dans ce qu'on a envie de manifester, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous permet d'accéder au bonheur. Et puis dans le signe des Gémeaux, on a Jupiter qui est rétrograde, qui permet de prendre du recul. Alors, par rapport à son rapport à l'extérieur, à soi-même, par rapport à l'expression de soi, sa vision du monde, sa vision de soi-même dans le monde, mais aussi par rapport à la joie qu'on fait entrer dans sa vie et qu'on laisse entrer ou pas, et puis les relations, les situations qui vous aident à vous connecter à des énergies de bonheur, de plénitude. Donc il y a une remise à plat des choses sur cette semaine, une connexion à sa bonne humeur. Pour certains, c'est le retour du bonheur. Pour d'autres aussi, c'est l'idée d'agir, on a l'énergie de feu, d'agir, de passer à l'action, pour générer, pour faire vivre ce bonheur, cette plénitude. Alors, il y a beaucoup de choses en lien aussi avec le feu. On a Mars, clairement, au trigone de votre signe en Cancer, qui aide à préserver son énergie, à revenir à sa base, à ses fondations, à régler peut-être encore, on est toujours dans cette discussion-là, régler des problèmes familiaux, de rapport à la mère pour certains, libérer des choses en lien avec le transgénérationnel, et puis on a l'idée de préserver son énergie, sa vitalité, avec un carré du soleil à Mars. On a aussi un rapport plus harmonieux à sa part féminine, et entre sa part féminine et sa part masculine, avec un trigone jusqu'au 15, un trigone ici le 15 octobre, un trigone entre Vénus et Mars, Vénus dans votre signe, Vénus qui quittera votre signe ici sur le pivot de la semaine au moment de la pleine lune, et cette pleine lune elle est clairement connectée aussi aux énergies de Mars par analogie puisqu'elle se passe dans le signe du Bélier. C'est une pleine lune qui va être tournée autour des libérations, du courage et de l'action, donc il y a aussi cette idée d'être déterminé à faire régner la joie et le bonheur dans sa vie, aller chercher tout ça en soi. On est aussi sur une lune qu'on appelle la lune du chasseur, c'est la pleine lune du mois d'octobre, qui est une pleine lune de préparation, de planification, de détermination. Et votre détermination, elle va être mise à l'épreuve aussi, avec en particulier encore ce Mars, qui est là dans la discussion, opposé à Pluton. Pluton qui est reparti direct le 12 octobre, donc il y a toute une énergie qui est là pour vous, et votre volonté d'avancer vers cette énergie de plénitude, elle est là, elle est mise à l'épreuve, certes, donc on verra s'il y a des obstacles qui apparaissent dans la semaine, c'est possible, et puis vous sentez actuellement qu'il y a des choses qui sont peut-être bloquées dans votre vie, néanmoins, vous savez, vous allez sentir intérieurement que votre volonté est mise au test. On a une pleine lune qui se réalise sous un ciel très tendu avec une croix cardinale, avec donc une lune en bélier, un soleil en balance, un Mars en Cancer et un Pluton en Capricorne, donc 4 énergies dans des signes cardinaux, donc on est sur cette impulsion des choses pour faire venir à soi ce qu'on veut, et il y a forcément cette discussion de transformation. Avec Pluton dans l'équation, on a cette question de transformation, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que j'impulse comme changement concret aussi, parce qu'on a ce Pluton qui est direct dans un signe de terre. Donc vraiment, qu'est-ce que je fais concrètement pour faire rentrer la joie, la plénitude dans ma vie, et on va voir ce que nous dit le tarot en lien avec cette pleine lune, le 10 d'épée. D'accord. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent ici. Donc le 10 d'épée nous parle à la fois de terminer un cycle d'expérience, un cycle intellectuel, libérer des modes de pensée, libérer des doutes, des croyances limitantes peut-être, terminer quelque chose aussi sur le plan relationnel, avec une forte connotation intellectuelle pour beaucoup d'entre vous. Donc ça peut être au travail, ça peut être en amitié, ça peut être
aussi familialement parce qu'il y a une différence, une divergence de point de vue, et ce Jupiter rétrograde aussi, il aide à prendre du recul sur ses aspirations, sur comment on voit la vie. Donc il y a tout ça à boucler, à faire avancer, à faire maturer. Et clairement, cette pleine lune, c'est un aboutissement, c'est voilà, c'est le sommet en quelque sorte, symboliquement, du cycle lunaire. Et vous avez ce 10 qui nous parle aussi d'apogée, de clôture finalement, de fin de quelque chose, pour s'ouvrir, pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie vers une meilleure respiration. Pour moi, c'est sur les 3 à 6 mois à venir, donc on est sur l'automne, l'hiver, jusqu'à la nouvelle lune en bélier, le 29 mars 2025. On verra ce qu'il y a ici sur le quotidien. Je vais commencer par le lundi 14. As d'épée et le jardin. Alors ici, on a une percée qui est là très clairement. Alors pour certains, il y a une déclaration qui se fait officiellement. Alors j'ai le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu. Vous appréhendez peut-être ce que vous allez dire. Vous avez une nouvelle à annoncer publiquement. Vous avez à officialiser. Alors peut-être aussi, c'est pas forcément le dire, hein, c'est peut-être l'incarner. C'est-à-dire que vous alignez en fait vos pensées avec vos valeurs et vos agissements et votre état d'être. Et ça va rayonner, ça va se voir. Donc c'est possible qu'on vous dise « Ah, t'as changé, il y a quelque chose qui a changé en toi. Je sens que t'es différente, qu'est-ce qui se passe ?» C'est possible. Pour certains, il y a une prise de parole en public, un oral, une réunion, vous avez un dossier à présenter, vous avez un entretien. Pour moi, ça va bien se passer, d'accord? Alors, soyez optimiste pour cette étape de votre vie. Et puis, la Lune est conjointe à Saturne. De toute façon, quoi qu'il se passe, il y a quelque chose à en comprendre. Quoi qu'il se passe. D'accord? Restez optimiste et positif, de toute façon. Pour moi, il y a un renouveau, de toute façon. Il y a un nouveau cycle, en fait, qui démarre. Donc, il y aura une opportunité d'être reconnu, sans forcément attendre la reconnaissance extérieure, mais, vous voyez, de se faire connaître, de s'élever. Et de mieux se connaître aussi, parce qu'il y a vraiment cette notion de nouveau regard sur les choses. Avec l'as d'épée, il y a un nouveau regard, une nouvelle opportunité de penser les choses différemment. Donc très en écho aussi avec ce 10 d'épée, qui vient ici en aboutissement. D'accord? Sur le mardi, on a quoi? Le 5 de denier. Ouais. Et la cigogne. Alors, je l'ai dit pour un autre signe, mais j'ai le même message qui arrive ici, c'est est-ce que vous voulez être vous-même ou est-ce que vous voulez appartenir au groupe et vous conformer aux attentes du groupe? Et je pense que vous avez choisi en fait, parce que vous avez plus à perdre à vous conformer et à avoir peur d'être rejeté qu'à être vous-même dans une forme d'élévation. Donc ici, il peut y avoir effectivement cette notion de je me sens plus en accord avec mon entourage et peut-être je me sens rejeté. Ça peut être familial, professionnel, amical. Il peut y avoir un doute temporaire, mais en vous reconnectant à la vision que vous avez pour vous-même, cette aspiration à être dans votre harmonie intérieure, dans votre réalité, dans votre vérité intérieure, vous allez dépasser tout ça. Et ce 5 de denier devient un changement concret, en fait. Ces transformations que vous manifestez, que vous incarnez, qui vont rayonner aussi, qui vont émaner de vous. Donc il y a un changement concret qui s'amorce ici pour être plus aligné avec sa joie de vivre, la voix de son enfant intérieur aussi. Et ici on a un très bel aspect de la lune qui est encore en poisson. Donc ici on a une lune qui est au trigone de votre signe, qui va vous être très très positive, qui vient à la conjonction de Neptune, au carré de Jupiter, donc qui vient encore vous permettre de comprendre des choses dans les énergies de tension, là où ça bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à la plénitude à laquelle j'aspire. Et puis il y a une facilitation pour aller vers des relations positives. D'abord pour se reconnecter positivement à soi, lune au trigone de Vénus et au trigone de Mars, Vénus dans votre signe encore, et Mars en Cancer au trigone de votre signe, donc il y a un grand trigone ici qui se forme, qui est très positif pour votre signe en particulier, pour fluidifier les communications avec le cœur, en alignement avec sa voix intérieure, il y a vraiment ça. Et puis une connexion à ses ressentis, à son intuition. Une clarification, on lève le doute en fait sur les choses. Neptune est rétrograde ici et la Lune vient réactiver la qualité purificatrice de Neptune rétrograde en Poisson.
permet de prendre du recul sur ce qu'on n'a pas voulu voir, nous permet d'ouvrir les yeux, et vous avez Mercure aussi dans votre signe, qui aide à regarder les choses en profondeur avec une certaine lucidité. Mercredi 16. La grande prêtresse et les oiseaux, oui, c'est très clair. En fait, vous allez prioriser ici, sur cette journée encore, vos intuitions, vos ressentis, vous vous élevez, hein. Il y a vraiment quelque chose qui prend de la force. Vous sortez de, je pense aussi d'une forme d'hésitation, et vous sortez des discussions stériles. Alors bien sûr, vous pourriez être entouré de personnes qui ont envie de vous dire des choses, de vous expliquer la vie, de comment il faut faire, de ce qui est juste, de ce qui est attendu de vous. Mais en fait, ce que vous ressentez, c'est autre chose. Et là, sur le plan lunaire, on a cette lune en bélier qui est une lune déterminée, affirmée, qui a besoin en fait de se reconnecter à ses besoins fondamentaux, qui a besoin de s'exprimer, qui peut piquer un peu, hein, mais qui est aussi très très connectée à « je suis »,« j'incarne ». Et elle vient de la conjonction du nœud nord, donc ça réactive aussi l'idée de se connecter à son désir, ses désirs, ses aspirations à être dans la complétude, dans la joie, dans le bonheur. Opposée au nœud sud, bien entendu, donc elle libère aussi le besoin, elle aide à libérer le besoin de concorde à tout prix, et elle permet de se libérer de certaines peurs, parce qu'on a aussi une opposition lune noire, la lune noire en balance, qui est encore, hein, j'en parle depuis plusieurs semaines, qui est toujours dans cette énergie de découverte, de redécouverte, hein, d'approfondissement, qui est lié aux peurs, au trauma relationnel, aux peurs liées à un besoin d'harmonie à tout prix. Les masques que l'on met en société, donc là, bas les masques, en fait, stop, moi je veux plus discuter comme ça, j'ai plus besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de sentir que je suis alignée. Alors on me bloque un petit peu encore le chakra de la gorge, et je pense que pour certains, il va y avoir un défi à oser passer à l'action, oser s'affirmer. En pivot de semaine sur cette énergie de pleine lune et du transit de Vénus en Sagittaire. On a le 4 d'épée. Alors c'est intéressant de voir que dans ce jeu, on a des épées comme ça qui sont uniques, comme en écho à cet as d'épée qu'on a eu juste avant. Et vous voyez, il y a un obstacle ici. Alors 4 d'épée avec le mont, on a vraiment l'idée de se régénérer. C'est Jupiter en balance. Cette carte, elle nous annonce bien que vous allez prendre le recul nécessaire, le temps de pause nécessaire, autant que nécessaire pour comprendre ce qui vous bloque et pour pouvoir passer à l'action de façon stable, hein, parce qu'en même on a le 4, donc on veut stabiliser des choses face aux obstacles, face à ce qui est bloqué. La force de dépasser intellectuellement, avec une compréhension qu'en fait, le bonheur, il est là. Si vous voulez vous y connecter, il est là, dans les petits gestes du quotidien. Dans les libérations mentales de relations dégradées. Vous n'avez pas apporté en fait, c'est ça aussi le 10 d'épée, vous n'avez pas apporté mentalement la charge d'énergie tierce. C'est aussi un positionnement mental. Il peut y avoir des libérations avec des distanciations physiques, avec des paroles, des choses qui ont besoin d'être dites parce que c'est bloqué. Mais il y a aussi un positionnement très incarné. Je suis. Je suis le changement que je veux voir se manifester dans ma vie. Je l'incarne. Sur le vendredi 18, qu'est-ce que vous avez? Le 2 de coupe et la lune. Très intéressant. Très intéressant. Il y a une connexion profonde ici sur ce vendredi, à son intuition encore, à son intimité. L'idée de toujours travailler sur son temple intérieur, de reconnecter sa part féminine et sa part masculine. La lune vient à l'opposition, en taureau, elle vient à l'opposition de Mercure. Elle vous permet de reconnaître en fait tout ce qui est figé dans la matière et qui vous bloque, qui vous empêche d'aspirer. Alors pour certains, oui, qui vous empêche d'aspirer à ce bonheur, parce que vous vous dites, mais non, en fait, c'est pas pour moi, là je suis obligée de souffrir, je suis obligée de... Il n'y a rien qui est obligé, vous choisissez en fait d'être dans l'énergie de la peur ou dans l'énergie de l'amour. Et ce 2 de coupe aussi, c'est l'idée de remplir sa coupe, de se reconnecter à soi. D'accord? De s'aimer soi, d'abord, avant de chercher une approbation à l'extérieur. Donc il y a quelque chose de très puissant ici, de très profond, que vous êtes invité à reconnaître avec lucidité, avec ce potentiel. Et on me parle encore de la potion, j'allais dire potion. Oui, en fait, tous les ingrédients sont en vous, les réponses sont déjà en vous.
Alors vous le savez, et en même temps, c'est nécessaire aussi de le mettre en application, de l'expérimenter dans cette vie incarnée. Et puis le 2 de coupe, il nous parle aussi d'une rencontre, d'un duo. Alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse le soir. Pour certains, si vous avez prévu de sortir, vous allez faire une rencontre. C'est pas forcément romantique, c'est une rencontre intéressante, je pense. Empreinte de secret, de quelque chose d'un peu mystique, en fait, dans cette rencontre. Dans un endroit sombre. Alors, ça peut être, vous voyez, je vois un métro, je vois aussi le matin très tôt, avant que le soleil ne soit levé, ou sous un ciel très couvert. Et pas beaucoup de lumière, en fait. Vous me direz si ça vous parle. Il y a une rencontre en tout cas forte. Voilà. Pour certains aussi, il y a des révélations par rapport à une relation qui peut être sentimentale. Une meilleure compréhension de ce qui se joue dans cette relation. Sur le week-end, samedi 19 pour démarrer. 9 de coupe, hein, très bien, avec l'anneau. Donc on a bien une histoire de partenariat avec beaucoup d'amour. Beaucoup de bien-être, mais aussi une notion d'indépendance relative quand même, hein, de maturité d'indépendance. Et puis on a quoi? Wow, on a le 10 de coupe, 9 et 10 avec le cavalier. Ben, ça va gazer là. Alors écoutez, il y a quelque chose de très fort. Alors sur le plan individuel, là, il y a une grande croissance entre le 2, le 9 et le 10, grande évolution pour avancer. Donc une fois qu'on a intégré les choses en soi, ben, ça y est, on passe... Voilà, je pense que la pleine lune, elle va vraiment déclencher quelque chose chez vous en fait. Ça peut être en vous, clairement. En plus, on a 2 coupes ici qui ressortent, donc on a encore cette dualité en soi. Hein, la reconnexion de sa part masculine et de sa part féminine. Et puis, sur le plan de cette rencontre, alors c'est peut-être une relation existante aussi, hein. Là, il y a quelque chose qui grandit, clairement. Avec peut-être une invitation à aller plus loin dans la relation, des concrétisations, une demande peut-être d'union, une demande de mariage, en mariage pour certains. La proposition aussi de vivre ensemble et puis d'avancer ensemble pour fonder un foyer, pour aller vers plus de complétude. Là c'est très clair pour certains, il va y avoir de très belles choses sur la fin de la semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, on va terminer par un message de l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre semaine, mais aussi une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on vous dit, je fais confiance à la sagesse de mon corps pour me guider en toute sécurité. Ok, alors on a la tortue ici qui parle de lenteur, mais qui parle aussi de durabilité, de résilience, de force pour avancer, et d'avancer en sécurité. Alors ici, ce qu'on me dit sur la fin de la semaine, en particulier sur... je vous ai dit que c'était très positif, mais pour certains, soyez quand même prudents sur les sorties nocturnes. Voilà, si vous êtes peut-être ne vous soyez pas inquiets non plus, mais je sens qu'il y a besoin quand même de faire attention, de ne pas aller avec n'importe qui non plus. Voilà. Bon, vous prenez si ça vous parle. Hein. Ne soyez pas non plus trop inquiets, trop inquiète. Ok. J'ai le sentiment aussi que ça pourrait aller trop vite. Vous voyez, quelque chose qui s'accélère trop. Donc on revient à la lenteur. L'apologie de la lenteur. Prendre le temps qui est le sien, tout en restant connecté à ce qui vous rend heureux. Si ça vous met en insécurité parce que ça va trop vite, hein, revenez aux essentiels. Comprenez ce qui se joue en vous. J'ai besoin de preuves que ça va durer, que ça va être ok, que je suis en sécurité. Revenez au ressenti que vous avez, la sagesse de votre corps. Votre corps va vous transmettre des messages et peut-être qu'il vous en transmet actuellement. Vous avez des choses dans la droite ligne de le maladie. Alors ce ne sont pas des conseils médicaux que je vous donne là, mais écoutez les messages de votre corps. Il s'exprime, votre corps. Il vous dit des choses sur l'état de votre psyché, sur ce qui se joue en vous. Il vous transmet des messages. Donc on vous invite à écouter ça. On me dit de prendre un autre message. Bon. Alors, on va aller voir. Ici. Ah. On est encore sur la sagesse. Alors, la sagesse, c'est à la fois la prudence, mais aussi la connaissance de soi, plus profonde. Et là, on parle de sagesse intérieure, donc c'est l'intuition aussi. Chakra du 3e œil. On est sur cette pleine lune aussi. On est clairement aussi connecté au cycle lunaire. Hein. Voilà, lune, soleil dans la même carte. Soyez attentifs à ce que vous construisez pour les 6 mois à venir, jusqu'à la nouvelle lune, hein, jusqu'à l'équinoxe de printemps. Nouvelle lune... alors,
équinoxe de printemps, donc entrée du soleil en bélier, et puis la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 29 mars 2025. Je vous lis le message: ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Donc il y a quelque chose de mystique, et Mercure dans votre signe vous accompagne aussi sur ce chemin de découverte de quelque chose. Une connexion à l'invisible, à l'incompréhensible. Quelque chose qui n'est pas compréhensible directement avec la conscience concrète, la pensée concrète. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.